on se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour un DIY spécial Noël, spécial calendrier de l'Avent. Alors si comme moi vous en avez marre des tout petits calendriers de l'Avent, tout rikiki, il faut regarder cette vidéo parce que j'ai eu l'idée d'un calendrier de l'Avent géant. C'est-à-dire que cette année pour Mila, j'ai décidé, au lieu d'acheter un petit calendrier tout fait, ou au lieu de faire ces DIY qu'on voit un petit peu partout, vous savez avec les petits sachets etc, c'est très mignon, mais c'est du vu et du revu. Donc moi j'ai décidé d'en faire un super grand. Parce que cette année, au lieu de mettre des toutes petites choses dans le calendrier de l'Avent, j'ai décidé de mettre des jouets ou des livres ou ce genre de choses. En fait des cadeaux, mais des cadeaux pas très chers, des petits cadeaux mais qui lui feront quand même vraiment très plaisir. Je vais vous montrer quelques exemples, mais je sais que certaines personnes trouvent que c'est un peu abusé parce que en fait ce sont des cadeaux que je pourrais très bien mettre en dessous du sapin. Mais voilà, moi j'ai envie que tout le long du mois de décembre elle puisse ouvrir sa petite boîte avec son petit cadeau, ça me fait super plaisir. Mila elle est encore petite, elle a pas encore 2 ans, elle comprend pas encore tout ce que c'est Noël etc, mais je pense que ça l'amusera beaucoup d'ouvrir sa petite boîte tous les matins de décembre. Alors avant d'oublier, je vais vous montrer le genre de choses que je vais mettre dans son calendrier, parce que je sais que généralement les mamans ne savent pas trop quoi mettre dans le calendrier, sachant qu'ici, moi je vous l'ai dit, ça va être des mini cadeaux en fait, mais parfois un petit peu grand pour le coup. Alors ce sont des choses que j'ai achetées chez Noz, chez Action, dans ce genre de magasin, des petites choses que je sais qu'elle va aimer mais qui ne coûtent pas cher. Le but justement c'est que le calendrier de l'Avent il vous coûte pas une blinde et que vous puissiez avoir de l'argent pour les cadeaux de Noël, c'est un peu ça le principe. Sachant que le calendrier de l'Avent que je vais réaliser aujourd'hui avec vous, parce qu'en fait j'ai commencé à le faire mais je vais le terminer avec vous en vidéo, et bien il ne coûte pas cher, hein, c'est vraiment de la récup donc ça coûte vraiment pas cher, mais je vous montre ça juste après. Donc par exemple chez Action j'ai pris ceci à Mila, c'est une petite dinette toute pailletée, voilà, je pense que vous voyez assez bien comme ça. Donc ça c'est quelque chose je pense qui coûte 2,50€ ou 2,90€. Vous voyez, j'ai pas mis des sommes folles, mais comme vous pouvez le remarquer c'est assez grand, donc il me faut absolument un calendrier qui puisse contenir ce genre de petits cadeaux. Autre chose achetée chez Noz, Mila est fan d'Hello Kitty, c'est un petit sac Hello Kitty. Donc voilà, ça je ne sais plus le prix, je pense que j'ai enlevé l'étiquette, mais ça devait être quelque chose comme 1,90€, c'était vraiment pas cher. Encore une chose qui va beaucoup lui plaire, vous voyez c'est une petite boule comme ceci. Bon pour le moment c'est la pub qui est à l'intérieur, hein, c'est la photo de pub, mais je vais mettre une photo de famille dedans et elle a jamais vu ça, elle ne sait pas ce que c'est, donc je pense qu'elle va beaucoup aimer ça. Voilà, vous voyez le genre de petites choses que j'ai pu mettre, il y a également des plus petits cadeaux, des un petit peu plus grands au niveau des tailles en tout cas. Et tout ça doit rentrer dans mon calendrier. Donc en début de vidéo vous avez pu voir quelques images de ce fameux calendrier de l'Avent. Avant de commencer à vous montrer comment je le réalise, je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Alors pour commencer vous avez besoin de cartons, de boîtes pour faire le calendrier bien sûr. Vous pouvez prendre vraiment tout et n'importe quoi. Au niveau des tailles, prenez en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Donc moi j'ai des boîtes qui sont plus petites comme celle-ci, j'en ai des encore plus petites. Vous voyez elles sont dans un état catastrophique, mais on s'en fout, c'est pas un problème. Les boîtes à chaussures peuvent également servir, d'ailleurs c'est encore plus simple parce que généralement elles sont blanches ou elles sont argentées, elles sont déjà, elles sont en bon état par rapport à celle-ci, donc il y a moins de choses à faire dessus, donc ça c'est encore mieux. Vous avez donc bien sûr besoin de 24 boîtes pour faire du 1er au 24 décembre ces petits cadeaux, étant donné que le 25 au matin le Père Noël est passé. Ensuite vous allez avoir besoin de plusieurs choses pour décorer vos boîtes comme vous avez pu le remarquer. Et à ce niveau-là, le papier cadeau, c'est ce qu'il y a de moins cher. Si vous avez un Action à côté de chez vous, sachez que la plupart des choses que je vais vous montrer, je les ai achetées chez Action. Ils ont des trucs vraiment super pour Noël et ça coûte rien du tout. Sachant que moi, mon calendrier est dans les tons rouges, avec un peu de vert, du rose, du doré. Voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous faites votre déco de Noël dans les tons argentés blancs, c'est ce que je fais, mais bon, mon calendrier, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Mais voilà, vous pouvez faire uniquement dans les tons argentés, blancs, ou tout simplement tout doré, enfin soit, ça c'est vraiment à vous de choisir. Vous avez également besoin de masking tape. Alors moi je suis une grande fan de masking tape, j'en ai vraiment beaucoup, j'en ai toute une collection. Et pour le coup, moi j'ai gardé ceci donc pour faire mon DIY. Dans les tons dorés et celui-ci sur lequel il fait écrit Merry Christmas. J'ai également ceci, donc ça c'est des masking tape super larges, ils sont vachement bien. C'est la marque MT Casa
Par contre ceux-ci sont beaucoup plus chers, moi je les ai achetés chez Noz, je les ai trouvés là-bas, donc je les ai vraiment pas payés cher, mais généralement en magasin ou sur internet ils coûtent quand même un certain prix. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ce genre de masking tape, ce style-ci convient très bien et ne coûte vraiment pas cher dans les magasins comme Zeman, Action, etc. Vous en trouvez un petit peu partout. Vous avez besoin de papier collant, de papier scotch collant, je sais pas trop comment vous appelez ça, tout simple. Vous avez également besoin de colle, donc moi c'est de la colle, je crois que c'est de la colle pour enfants, vraiment sans solvant, sans rien du tout, parce que j'ai commencé mon calendrier avec Mila, et donc elle m'a aidée. Vous avez besoin d'un crayon pour pouvoir tracer, vous avez besoin bien sûr d'une paire de ciseaux tant qu'à faire qui coupe bien. Vous avez besoin, et ça c'est vraiment pour la fin, vous avez besoin de, comment ça s'appelle, de double face. Voilà, donc vous savez c'est cette espèce de collant avec une face collante de chaque côté, du double face. Vous pouvez également acheter ce genre de choses en plus de votre papier cadeau, donc ça se trouve également chez Action en ce moment. Et je pense que les petits c'est 1,60 € et les gros carnets comme celui-ci, hop, c'est 2,30 € ou 2,40 €. Et en fait à l'intérieur vous avez toutes sortes de motifs, celui-ci c'est sur les thèmes de Noël bien sûr, toutes cartonnées, donc c'est des feuilles cartonnées, c'est vachement bien, ça va pouvoir faire les faces de vos boîtes sur lesquelles vous allez mettre des décos comme celle-ci que j'ai également acheté chez Action. Donc ça c'est quelque chose sur lesquels, c'est pas des stickers, hein, c'est des petites choses à décoller, vous savez c'est prédécoupé et ben c'est ce que je mets en fait pour décorer mes boîtes. Donc voilà, ça c'est à peu de choses près tout ce que vous avez besoin pour réaliser ce DIY, sachant que j'ai presque tout acheté chez Action, donc si vous avez un Action, allez-y parce que vous allez tout avoir pour pas grand chose. Après je sais pas si vous avez peut-être des solderies ou ce genre de choses, vous pouvez trouver ça également pas cher. Alors j'ai déjà réalisé plusieurs boîtes pour pouvoir vous montrer des exemples, mais je vais également en faire devant vous pour que vous puissiez voir comment je me débrouille. Donc voilà, celle-ci est déjà remplie, il y a déjà un cadeau dedans. Donc voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai mis une petite image ici, j'ai refermé la face avec du masking tape, comme ça c'est très facile à enlever pour l'ouvrir tout simplement le jour où il faudra l'ouvrir. J'ai recouvert la boîte, en tout cas j'ai fait le tour de la boîte avec du papier cadeau pour que ce soit plus joli quand on voit quand même le calendrier de l'Avent sur le côté. Voilà deux autres exemples, comme ça vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Sachant que voilà, celui-ci c'était une boîte blanche donc j'ai pas fait grand chose. Ici j'ai recouvert avec du papier doré tout le tour. Et voilà un autre modèle, donc doré tout le tour et la face avec le petit Père Noël. Donc je n'ai pas encore mis les numéros dessus, sachant que bien sûr ça va du 1 au 24. Je mettrai tous les numéros je pense vraiment à la fin quand j'aurai construit mon espèce de sapin de boîte. Donc une fois que vous avez vos 24 boîtes, et bien c'est très simple. Vous commencez à les customiser, donc à mettre vos papiers cadeaux, à mettre vos petits cartons, etc. Pour les rendre jolis et vous mettez les cadeaux à l'intérieur tout simplement. Bien sûr, je sais, j'ai oublié de mettre le cadeau dedans. Enfin, j'ai pas oublié, c'est juste que j'ai pas fini d'acheter mes petits cadeaux pour mon calendrier de l'Avent. Ça ne coûte pas beaucoup d'argent, par contre ça prend un petit peu de temps, donc il faut quand même être motivé, il faut quand même avoir envie de le faire, ça c'est clair. Et donc moi je vais essayer de placer les boîtes pour que ça ait un aspect de sapin, sachant que c'est mieux de mettre les grandes boîtes en dessous, bien sûr ça va faire la base de votre calendrier. Une fois que vous avez réussi à faire une forme qui vous convient, vous n'êtes même pas obligé de faire un sapin, vous pouvez faire une espèce de rectangle ou ce que vous voulez en fait. Et bien vous allez commencer à coller les boîtes les unes avec les autres, histoire que le sapin tienne et il ne se casse pas la figure toutes les 2 secondes. Donc vous allez utiliser le double face que je vous ai montré en début de vidéo. Et voilà, il ne reste plus qu'à trouver une place dans la maison pour votre calendrier de l'Avent.
cette vidéo vous a plu, j'espère que cette idée vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire si vous allez le faire à votre tour. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien juste ici. J'allais oublier, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez d'autres DIY pour Noël et je me ferai un plaisir d'en faire si ça vous intéresse. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien je vous fais des gros bisous.